Bonjour. Pas surpris non plus, hein, encore de cette nouvelle ce matin? Malheureusement pas. C'est constant, c'est un phénomène constant. C'est toujours là. On est obligé de donner des données. On en cumule une somme importante. Et puis là, on est pris avec la sécurisation des données. Puis c'est vraiment très, très intangible. Pour les gens, on ne réalise pas ce que c'est une donnée. Bien, c'est un nom, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro d'assurance sociale, des comptes bancaires. Il faut y penser maintenant. Il ne faut pas laisser ça librement. On a une bague qui vaut 100 000 on ne la laissera pas sur le balcon en avant, sans sécurité. Bon, bien, les données personnelles, il faut réfléchir comme ça. Et les gens qui sont en arrière des systèmes, il faut qu'il y ait cette réflexion-là maintenant. Combien de temps, pas si ça va arriver, combien de temps ça peut prendre un pirate pour trouver l'information critique? C'est comme ça qu'il faut, quand on déploie des systèmes d'information, qu'on pense. Alors, il y a des systèmes qui n'ont pas été déployés comme ça. Non, on l'a vu, les entreprises privées, mais donc là, on est au sein du gouvernement. Comment on peut faire pour améliorer justement la sécurité? Bien, là, je pense qu'on est à 3 attaques. On est sur le bord du gouffre, 3 attaques. Il y a des réunions en haut lieu. Il y a sûrement ce qu'on appelle une équipe rouge qui est sur le terrain. On est déployé. Et là, maintenant, il y a des décisions importantes à prendre, rapides, parce qu'on a des données qui sont critiques. C'est obligatoire. On a énormément d'informations. Quand vous donnez, on fait nos impôts, on demande des reçus, on a des exemptions, on a un état. On peut faire état avec un croisement de données, on peut faire un portrait assez strict, assez complet d'une population. Et c'est ce que les États ennemis, hein, la Chine en l'occurrence, on le voit avec Huawei, c'est pas juste moi qui le dis, c'est confirmé par le CST, confirmé par le FFV. C'est ça. Pour vous, c'est clair que depuis l'arrestation de la dirigeante de Huawei, on s'en prend davantage à nous? On s'en prend, on est devenu un sujet d'intérêt. Les Chinois, c'est des organisations, ont énormément de technologie, ont un pouvoir d'attaque énorme et ils se défendent. Quand on regarde la carte, il y a une guerre mondiale qui se joue au niveau de la guerre d'information, c'est le nerf de la guerre. Et on cherche plein d'informations, des brevets, de la propriété intellectuelle, des informations critiques sur l'information sur la population, c'est extrêmement important parce que ça vous donne un portrait précis. Vous rentrez en négociation de libre-échange, bien, vous savez ce que l'autre partie a comme données. Vous savez l'état de la population. Puis quand vous faites un croisement de données avec statistiques, avec Facebook, ces gens-là le font systématiquement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas un pirate seul dans son sous-sol. C'est vraiment des attaques structurées, organisées. Des professionnels. Des professionnels. On sait ce qu'on cherche. Dès qu'on trouve, parce que quand on voit, je ne sais pas si on a vu la carte qui est présentement, on voit les attaques dans le monde. Ça se passe à tous les secondes. On est systématique. On va chercher l'information, on ouvre des portes, on regarde des ordinateurs. Même si on ne parle pas le français, on va voir que bien, ça, c'est en temps réel. C'est ce qu'on voit en ce moment-là. Oui, ça, c'est des attaques d'une entreprise d'antivirus qui vous donne, qui est capable de dénoter ces attaques-là. C'est pas la seule manière. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, tout dépendant des équipementiers qui sont dans les infrastructures de réseau. Il faut comprendre ça. Mais pour mettre ça simplement, c'est structuré, on cherche du renseignement, on cible vraiment des États. C'est ce que le gouvernement du Québec doit comprendre, c'est ce que le gouvernement canadien doit comprendre. On est en guerre. Au niveau du citoyen, on ne peut pas faire grand-chose. Au niveau des États, oui. Puis là, urgence d'agir aussi, on le constate bien, parce que ça, c'est ce qu'on sait. Hein. Imaginez ce qu'on ne sait pas. Oui. Merci beaucoup, Paul Laurier, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Plaisir, bonne journée. Bonne journée.